Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport Live, bienvenue dans cette nouvelle rubrique, l'édition de la semaine pour évoquer le fait marquant de la semaine. Déjà abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui nous allons vous faire le récit de la signature de contrat historique de Lionel Messi au Paris Saint-Germain et c'est la fin d'une ère après 2 semaines voire des mois de négociations. Lionel Messi n'a pas finalement prolongé son contrat au FC Barcelone. Le club catalan l'avait annoncé il y a des jours via un communiqué. Cette information était un véritable coup de tonnerre en Catalogne et une page qui se tourne chez les Blaugrana. En fin de contrat, l'Argentin avait choisi de se concentrer sur la Copa América avant d'évoquer une prolongation de contrat issu du centre de formation. Le numéro 10 a tout connu, tout gagné avec le FC Barcelone. Messi a notamment remporté à 4 reprises la Ligue des Champions, 10 fois le championnat d'Espagne, le sextuple Ballon d'Or et aussi le meilleur buteur et le meilleur joueur capé dans l'histoire du club. Après cette annonce, la Pulga a fait ses adieux le lendemain face à la presse et ses anciens coéquipiers. En larmes, il ne pouvait plus cacher sa tristesse de vouloir quitter son club de cœur. Il a cependant expliqué les raisons de son départ et les efforts financiers qu'il a eu à faire en réduisant son salaire de 50% et lâche cette phrase: j'ai tout fait pour rester. Alors la Pulga sort du Camp Nou avec une très grande tristesse avec les supporters catalans qui l'attendaient. Après cette bombe, le monde du football se demandait quelle serait la prochaine destination de Lionel Messi. Certains l'envoyaient à Manchester City, d'autres à Chelsea, d'autres au Paris Saint-Germain. Guardiola a très tôt évoqué en conférence de presse qu'avec le recrutement de Grealish à 117 millions d'euros, faire venir Lionel Messi cet été était impossible. Le joueur argentin était en négociation avec le Paris Saint-Germain qui a toujours voulu recruter l'ancien attaquant du FC Barcelone. Il y a eu ensuite un accord moral entre les deux parties et Léo attendu à Paris alors qu'il était censé atterrir initialement le dimanche soir au Bourget. Lionel Messi ne souhaitait pas finalement se précipiter. Il restait cependant proche du Paris Saint-Germain où un contrat de 2 ans plus 1 année en option l'attendait. Les supporters du PSG impatients d'accueillir le sextuple Ballon d'Or ne l'ont pas donc vu le dimanche soir. Le lendemain, la foule était immense aux alentours de l'aéroport de Bourget et au Parc des Princes. En effet, de nombreux médias indiquaient que la Pulga allait débarquer dans la capitale française en fin de journée pour finaliser la signature de son contrat. En effet, de nombreux médias indiquaient que la Pulga allait débarquer dans la capitale française en fin de contrat pour finaliser la signature de son contrat. Problème, les derniers délais n'avaient pas toujours été réglés et le principal intéressé préférait attendre que tout cela se termine pour débarquer à Paris. L'attente avait donc encore duré pour les supporters. Et le mardi 10 août 2021, c'est une date historique, la signature de contrat officiel de Lionel Messi au FC Barcelone. Une date à retenir, Léo qui débarque à Paris. C'était aux environs de 15h30 à l'aéroport francilien où il a salué les centaines de fans qui ont fait spécialement le déplacement pour le voir. Vêtu en t-shirt blanc avec le slogan « Ici c'est Paris », la Pulga était acclamée par son nouveau public. Peu de temps après, le club parisien a célébré son arrivée avec une vidéo de 13 secondes pleine de références à la carrière de l'Argentin comme ses 6 ballons d'or et le drapeau argentin placé entre les maillots de Kylian Mbappé et Neymar. Léo n'avait pas de temps à perdre. 1 heure à peine après avoir atterri au Bourget, la star argentine a pris la direction de l'hôpital de Neuilly où il a passé sa visite médicale avec succès. Le soir, le club de la capitale française officialise la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain pour un contrat de 2 ans avec 1 année en option et un salaire entre 35 et 40 millions d'euros annuels. Le lendemain, c'était la conférence de presse du nouveau joueur du PSG avec son président Nasser Al-Khelaifi. De nombreuses personnes étaient présentes aux abords du Parc des Princes pour assister à la présentation du numéro 30 du PSG. Messi a exprimé avant tout son immense bonheur de rejoindre le club parisien. Ensuite, il a évoqué son envie de retrouver ses partenaires, l'encadrement et de commencer cette nouvelle étape. Mais aussi qu'il a comme objectif de remporter d'autres trophées comme la Ligue des Champions qui est le rêve des Parisiens. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a estimé quant à lui que ce jour était historique pour le club qui signe un joueur rendant le football magique. Cependant, il met en garde: nous n'avons encore rien gagné. Après la conférence de presse, Messi était accompagné de Nasser dans l'auditorium du Parc des Princes, son nouveau jardin. La Pulga a fait le travail devant les médias et les photographes et les supporters ne vous pouvez plus retenir leur joie. Le lendemain, Lionel Messi prend service
coulisses et enregistre sa première séance d'entraînement avec le Paris Saint-Germain au camp des loges. Ses retrouvailles avec Neymar, sa rencontre avec Mbappé, Sergio Ramos et ses nouveaux coéquipiers. Toutes ces images ne pouvaient pas passer inaperçues aux yeux du monde du football. Messi ouvre donc une nouvelle page de son histoire avec le club de la capitale française. Après donc cette signature de contrat de Lionel Messi, l'avenir de Kylian Mbappé est ainsi évoqué. Le joueur français devrait prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, mais cela n'a pas eu lieu. En tout cas, pour le moment, il refuse de prolonger son contrat. Le Real Madrid s'est positionné pour recruter le champion du monde 2018. Le Real serait en train de préparer une offre de 150 millions d'euros pour recruter Kylian Mbappé, même si Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a déjà ses plans. Si toutefois le PSG refuserait de laisser partir son joueur, ils vont laisser jusqu'en juin 2022 pour avoir Kylian Mbappé librement au sein de la capitale madrilène. L'autre fait marquant de cette semaine, c'est Cristiano Ronaldo entre Paris Saint-Germain et Monaco. Ces rumeurs qui circulent depuis l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, mais aussi depuis qu'on a évoqué l'avenir de Kylian Mbappé. Déjà, le camp de l'AS Monaco a démenti cette information pour expliquer carrément que Cristiano Ronaldo n'est pas dans les plans de l'AS Monaco, mais aussi le Paris Saint-Germain. Son agent Jorge Mendes était en train de travailler cet été comment recruter ou bien comment faire venir Cristiano Ronaldo du côté du Paris Saint-Germain si toutefois Kylian Mbappé serait en déplacement du côté du Real Madrid. Et le joueur portugais reste pour le moment du côté de la Juventus de Turin pour évoluer en Italie avec cette équipe turinoise, même si Cristiano Ronaldo n'a pas aussi prolongé son contrat avec la vieille dame. Merci, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport Live. N'oubliez pas de vous abonner sur cette nouvelle chaîne pour ne rater aucune vidéo et rester connectés sur nos programmes. C'était tout pour aujourd'hui concernant l'édition de la semaine. Merci et bonne fin de soirée.